Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que pour vous c'est la même chose. Donc de vous retrouver après ce break imposé mais nécessaire. Voilà, donc ça tombe bien parce qu'il y avait la nouvelle lune qui se présentait là pour le 1er août et je devais reprendre. Donc j'avais ce break tout le mois de juillet avec quelques petites apparitions de temps en temps. Donc voilà, pile poil, je suis à l'heure au rendez-vous pour vous retrouver avec plaisir, avec bonheur. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, pour les énergies de la nouvelle lune, nous allons voir ce qui est ressorti. Alors, c'est intéressant parce que il y a trois choses essentielles, trois choses dominantes. Pardon, ça commence. Trois choses dominantes qui ressortent dans ce tirage. Alors, il y a, je vous le dis déjà maintenant, mais on va ensuite, par la suite, décortiquer, aller plus dans le détail. Donc, trois choses, ça va être l'ouverture, le changement, on va dire, au niveau sentimental, une porte qui s'ouvre au niveau sentimental, donc une première chose. Seconde chose, sur le plan financier, au niveau de l'abondance. Et troisième chose, au niveau spirituel, porte ouverte, ben, vous le voyez d'ores et déjà là, vers la spiritualité. Alors on va voir un petit peu tout ça, parce qu'en tout premier lieu, vous voyez, c'est présenté la carte du jardin et du portail. Vous la voyez là, à gauche. Alors, cette carte du jardin et du portail avec cette jeune fille, elle ressort assez souvent. À croire que bon nombre d'entre vous, d'entre nous même, ne se donnent pas l'autorisation d'aller sortir de sa zone de confort. On parle souvent, c'est un petit peu un terme à la mode, mais bon, mais c'est un petit peu ça. Zone de confort ou d'inconfort, parce qu'on n'est peut-être pas si bien que ça dans cette zone-là, mais on s'y sent peut-être sécurisé. Et on n'ose pas s'aventurer au-delà. Et c'est ce qui se passe pour cette jeune personne-là. Elle est à l'intérieur de ce jardin luxuriant, sympa ce jardin. Apparemment, elle a tout ce qu'il faut, elle y est très bien. Mais regardez, son regard, son visage est tourné vers d'autres horizons. Elle a très envie d'aller explorer autour. Et la clé du portillon est tout simplement autour de son cou. Ce qui veut dire que c'est elle, pour l'instant, qui ne se donne pas l'autorisation d'aller explorer d'autres choses. D'autres choses sont là pour elle, au-delà de ce portillon, de ce portail. Mais va-t-elle oser ouvrir ce portillon? Va-t-elle savoir s'emparer de cette clé? Et tout simplement, waouh, aller au-devant de tout ça. Parce que c'est bien tout ça qui s'offre à elle, là. Donc, je vous disais sur le plan financier, je vous disais sur le plan sentimental et au niveau de la spiritualité. Mais il y a des opportunités donc qui vont s'offrir à vous. Il y a peut-être des barrières à faire tomber qui sont à l'intérieur de vous. Des croyances limitantes aussi qui sont à l'intérieur de vous. Donc des choses, des choses à faire sauter, des choses à ouvrir. Et il n'y a que vous qui possédez cette clé sur le plan individuel. Chacun d'entre vous saura ce qui lui parle au travers de ce tirage. Quelle est la chose, quel est l'interdit, qu'est-ce qui l'empêche d'aller au-delà et de laisser sa vie s'ouvrir. Voilà, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'il n'ose pas, qu'il ne peut pas, que cette personne ne peut pas utiliser cette clé, ou ne veut pas plutôt utiliser, ou ne sait pas utiliser cette clé pour aller cueillir ce qui vient à elle, à savoir le renouveau, la guérison au niveau sentimental, dans un premier temps, comme on le voit ici à côté. Donc, à chacun d'analyser, de faire une petite introspection pour savoir ça, et savoir quel sera son choix. Parce que la nouvelle lune va apporter tout ça. Va apporter le renouveau sur le plan sentimental, le renouveau au niveau financier et le renouveau au niveau spirituel. Voilà, nouvelle lune, nouvelle chose. Alors, c'est toujours des petits bouleversements, des petites choses physiques pas toujours sympas qu'on ressent, mais ça débouche toujours sur des choses. Et notamment, vous le voyez ici, avec ce cœur, c'est le cœur, alors il est à l'envers, oui, c'est le cœur brisé qui est à l'envers. Justement, pourquoi il est à l'envers? Alors, je vais vous la retourner pour plus de confort, justement, cette carte, pour que vous la voyez davantage. C'est quand même mieux. Là, voilà, du bon sens. Donc, elle s'est présentée à l'envers, pourquoi? Parce que ça va mieux maintenant. Ça va aller mieux pour vous. Dans un premier temps, ce cœur a été brisé, vous le voyez. Tous qui regardaient cette vidéo avaient très certainement eu des blessures au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau affectif. Hein. Ça peut être... quelque chose qui nous a blessé profondément, en tous les cas, qui vous a laissé des traces tellement profondes que regardez ce cœur suinte là. Il suinte, c'est de l'amertume, il est sombre aussi, il y a une plaie qui est restée, alors elle est restée béante et elle continue à suinter, sauf que la carte était à l'envers, donc qui veut dire que ce cœur brisé n'a plus raison d'être maintenant et est en train de guérir. Vous êtes dans tous les cas sur la voie de la guérison si vous osez. Dans tous les cas, si vous saisissez l'opportunité de guérir, si vous
savez ne plus regarder en arrière, par exemple. Vous voyez, pensez toujours que tout le tirage est dominé par cette première carte. À vous d'oser, de savoir faire sauter en vous les blocages et de savoir saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, la guérison pour vous sur le plan sentimental, qui dit, et sur le plan affectif aussi, qui dit guérison dit forcément porte ouverte vers un nouvel amour ou vers un amour meilleur, plus épanoui, on va dire, si vous êtes déjà en couple. Plus épanoui, plus complice, plus riche, plus enrichissant, plus épanouissant. Bref, voilà, vous avez compris. Hein? Ensuite, pareil, toujours avec la dominance de cette carte, si vous osez, si vous savez faire sauter les blocages, si vous savez saisir les opportunités, c'est la porte vers la spiritualité qui s'ouvre pour vous. Et puis alors vous allez voir, la deuxième rangée va tout simplement conforter. J'adore quand ils sont comme ça. Et de toute façon, ils font toujours ça. C'est juste magique. Quand ils font de sorte que ce soit tellement cohérent et qu'ils insistent sur les choses. Donc la porte vers la spiritualité, vous le voyez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Alors vous le voyez, il y a une magnifique colombe derrière. Il y a beaucoup d'orbes, des belles énergies. Cette porte s'ouvre sur un monde magique, hein, sur un monde merveilleux qui est au-delà de notre vue. Et elle s'ouvre tout simplement pour nous avec cette nouvelle lune, ça arrive. Mais vous voyez, avant cette porte, c'est quelque chose de nébuleux, c'est le monde qui est nébuleux, on ne comprend pas, on n'a pas la clairvoyance des choses, on ne ressent pas, on est un petit peu perdu. On est comme dans le brouillard. Or là, nous avons l'opportunité avec cette nouvelle lune, c'est ce qui arrive, que cette porte s'ouvre, cette porte vers la spiritualité s'ouvre pour nous. C'est-à-dire accès à ces mondes merveilleux, à ces mondes qu'on ne voit pas, ces mondes de l'invisible, entourés de belles énergies qui sont présentes ici par les orbes. Donc, capacité de se tourner et d'avoir contact et éventuellement, évidemment, avec ces mondes de lumière. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, ça va être particulièrement propice cette période et c'est souligné. Alors regardez, c'est magique, je vous le disais tout à l'heure. Alors on va passer après à la deuxième rangée. Septième chakra, la carte qui est sortie là. Alors justement, je vais mettre plus, parce qu'avec la caméra je suis un petit peu limitée, je vais mettre plus en évidence la deuxième rangée, vous allez voir, qui va justement, comme je vous le disais, conforter encore tout ce qu'on vient de dire là maintenant. Alors les voilà, ces trois cartes qui se sont présentées ici. J'ai laissé en exergue volontairement la carte avec le jardin et le portail. Pourquoi? Parce que c'est vous qui aurez, encore une fois, je me répète, mais c'est très important, c'est vous qui allez devoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous. C'est vous qui allez devoir faire sauter en vous les blocages, comme je vous disais, adaptez-le à votre situation. Je ne vais pas répéter la phrase que j'ai dit tout à l'heure, vous allez dire que je radote après. Donc voilà, ça appartient à vous. Vous avez cette opportunité, la clé est à votre cou, la clé est sur vous. Est en vous, je dirais même. Donc, à vous d'accéder à tout cela. Donc, vous avez à nouveau la corde d'abondance qui s'est présentée, mais encore une fois, elle est à l'envers, parce que très certainement, il y a eu des blocages, il y a eu des privations jusqu'à présent, il y a eu des freins à cette abondance, tous azimuts. L'abondance, c'est pas que matériel. Bien qu'ici, comme je vous l'ai dit, c'est souligner l'aspect financier, parce que regarde à côté, vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors ça, c'est carrément, donc c'est la richesse, c'est le côté financier qui est mis en exergue ici et qui aura un rapport étroit avec une femme. Soit que vous soyez vous, la personne qui visionnait cette vidéo, vous soyez cette femme-là, en tout cas, ou ayez contact avec une femme qui ait de bons conseils au niveau financier, ou par qui l'argent va arriver ou autre, mais dans tous les cas, c'est à votre portée, ça arrive. Cette nouvelle lune va amener des changements au niveau financier. Alors je vais remettre la carte de la corde d'abondance à l'endroit pour que vous la voyez, mais dans un premier temps, elle s'annonce à l'envers pour dire qu'il y a eu jusqu'à présent, que s'il y a eu blocage de ce côté-là ou manque de ce côté-là, cette nouvelle lune va nous apporter l'opportunité de déployer, d'amener cette abondance. Hein. Donc je la retourne. Voilà, comme je disais récemment pour une vidéo, je ne sais plus si c'était une astro-guidance ou quoi. Donc cette carte, je l'ai retournée, je l'ai remise à l'endroit, mais maintenant à vous de remettre les choses à l'endroit aussi, dans votre vie ou dans votre subconscient, dans votre façon de considérer les choses, parce que parfois c'est un angle de vue aussi. On peut se restreindre des petites phrases du genre oui mais non, mais l'argent ne va qu'aux riches, vous voyez. Forcément, ça ne va pas faire arriver l'argent à vous, parce qu'inconsciemment, vous bloquez ça. Et au niveau de la loi d'attraction, vous n'attirez pas l'argent à vous. Pareil, si vous dites, mais moi, j'ai jamais eu de chance en amour, j'en aurai jamais.
ça risque pas d'arriver à vous parce que vous fermez des portes, vous verrouillez des portes à l'intérieur de vous. Donc là, on vient vous dire, voilà, cette corne d'abondance, elle se présente là, avec la nouvelle lune. Elle est pour tout le monde, elle est pour tous. Et cette femme qui tient une pièce de monnaie avec le côté financier, bon, l'abondance c'est varié, mais ça, c'est vraiment le côté financier. Ça, c'est pour vous aussi, c'est ce qui arrive avec cette nouvelle lune. À vous, encore une fois, je me répète, de saisir cette clé. À vous de faire en sorte que cette carte, que cette corne d'abondance reste à l'endroit. Donc vous soyez abondante pour vous. Et puis ensuite, l'ouverture, pareil, tout à l'heure, vous souvenez-vous l'autre carte, la porte vers la spiritualité. Et là, donc, hop, je vais la remettre là. Voilà, la porte vers la spiritualité, vous voyez. Et bien, là, c'est souligné à nouveau avec le 7e chakra. 7e chakra de l'archange Uriel. Je ne sais pas comment la déplacer, enfin bref, vous en souvenez très certainement. Alors, le 7e chakra, c'est pas rien. Et l'archange Uriel, c'est tout un poème, c'est tout un programme, c'est extrêmement puissant. Regardez un petit peu le chakra coronal, comme on le voit bien ici sur cette carte. Comme c'est magnifique, regardez. Vous voyez, chakra coronal bien déployé avec cette magnifique lumière violette qui est la connexion avec les mondes supérieurs. Donc là, au niveau clairvoyance ressentie, connexion avec les mondes de lumière, encore une fois, on vous le souligne ici. Tout à l'heure, la porte vers la spiritualité montrait que nous allons être enveloppés de belles énergies avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune va ouvrir la porte à ça. Et cet archange, demandez, si vous sentez des blocages à nouveau de ce côté-là, demandez l'aide de l'archange Uriel parce qu'il est présent, il se présente là par rapport à cette nouvelle lune. Et vous avez tout à fait l'opportunité, vous, comme tout un chacun, de bénéficier de ça, d'ouvrir vraiment vos capacités, de déployer vos capacités si elles sont déjà sous-jacentes ou si vous avez déjà vu en vous une certaine clairvoyance, une certaine intuition qui s'est développée, tout ça. Donc, tout ça est favorisé avec cette nouvelle lune du 1er août. Hein. Alors, nous allons voir, j'ai continué plus avant le tirage, j'ai voulu voir un petit peu sur le plan sentimental, puisque ça ressortait aussi quand même, c'était très important, c'est apparu tout de suite, ce cœur brisé qui est en train de guérir, ces blessures du passé qui se ferment, qui guérissent et qui vont ouvrir l'accès à l'amour ou à un plus bel amour. J'ai voulu tirer les cartes sur l'oracle des amoureux. Nous allons voir les conseils qui sont tombés, qui sont juste tip-top et tout à fait en adéquation avec le reste du tirage. Alors vous voyez là, quand je vous le disais, vous voyez, regardez la carte un petit peu qui est tombée ici, c'est la carte du pardon. Que ce soit le pardon à donner à une autre personne ou à vous-même. Alors j'ai volontairement, encore une fois, j'ai toujours laissé en thème, en toile de fond, le jardin, le portail, et donc de vous donner la possibilité de saisir toutes ces opportunités. On le laisse, ça, parce que c'est important, parce que tout dépend de vous. On vous donne tout ça, tout cet accès à toutes ces choses que nous avons vues là, à vous maintenant. Donc, je le laisse ça exprès, volontairement. Et le cœur brisé que nous avions tout à l'heure, je l'ai laissé aussi. Parce que ce cœur brisé, les blessures sont en train de guérir. On est en train de travailler sur dans les plans subtils, au niveau de ces blessures que vous avez eues, qu'elles soient anciennes ou récentes. Et là, de votre côté, vous avez un petit travail à faire quand même, c'est le fait de vous pardonner à vous-même ou de pardonner, c'est souvent le cas au niveau sentimental, à l'autre personne. Et on vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Donc vous avez la possibilité, encore une fois, de créer votre réalité maintenant par les choses que vous allez penser. Si vous allez penser positif, si vous allez rêver positif, si vous allez imaginer positif, et faire fi de ce passé derrière qui a été douloureux, et arrêter de regarder derrière et de vous lamenter sur vos blessures ou de rester axé sur le chagrin que ça a occasionné. Non, on regarde devant maintenant. C'est seulement dans cette condition que des choses nouvelles vont arriver pour vous, que la guérison déjà amorcée va pouvoir se parfaire et que des choses nouvelles vont arriver et merveilleuses, j'oserais dire, sur le plan sentimental et affectif. Voilà, bon, je ne vais rien ajouter de plus. On va passer aux autres cartes qui sont tombées. Alors ici, vous voyez, toutes les portes qui s'ouvrent avec cette nouvelle lune ici, c'est rien de moins que la carte les miracles qui sont tombés. Et on vous parle à nouveau de vos rêves qui se réalisent. On vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Autrement dit, regardez toujours sous le thème du jardin, du portail, d'oser ouvrir cette clé, de faire sauter les verrous en vous. On vous dit, écoute ton cœur.
et continuez à suivre sa guidance. Donnez-vous le droit d'être heureux, donnez-vous le droit, la possibilité, l'opportunité d'accepter ces miracles qui arrivent dans votre vie parce qu'ils sont à portée de main, parce que vous avez l'opportunité de les saisir, parce que vous êtes tout à fait à même de le faire. C'est là, ça se présente pour vous, quel que soit le domaine. On a vu ici qu'il y avait 3 domaines privilégiés, mais quel que soit le domaine pour vous, c'est à portée de main pour vous, ça arrive. Voilà, et c'est un message d'encouragement, bien évidemment, en plus. Hein. La dernière des cartes au niveau de l'oracle des amoureux. Ben voilà, alors là, c'est un petit conseil sympa pour les couples, ou même si vous n'êtes pas en couple, ben, que des fois, il faut savoir... parfois, il faut un petit peu oublier d'être un peu trop sérieux. L'espièglerie, c'est important. La joie de vivre, l'humour dans un couple, c'est magique. Alors, vous voyez, rire est la meilleure des thérapies. Alors, ça a été reconnu maintenant. Il y a même des groupes d'entraînement au rire. Donc, le rire dans un couple, l'humour peut sauver beaucoup de réalités. La carte bouge, c'est rien de paranormal, c'est parce qu'il y a un petit ventilo derrière. Voilà, je ne veux pas truquer non plus les choses. C'est tout à fait un phénomène naturel. Donc, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble, donc si vous êtes en couple évidemment, et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et si vous n'êtes pas en couple, ça vous concerne aussi, parce que la personne qui va arriver, qui arrivera, qui se présentera à vous, qui aura envie, qui sera attirée par vous, elle ne va pas l'être parce que vous avez toujours une tête d'enterrement. Elle va l'être parce que vous êtes attrayante, ou attrayante, joyeuse. Voilà, je ne dis pas de jouer la comédie, attention de ne pas être naturel, mais c'est encore une fois, c'est hop, on retourne à l'intérieur, c'est un changement d'esprit. Si on était dans un état d'esprit triste ou amer, hop, on retourne ça, on guérit ce cœur-là, et on regarde devant. Et puis, on voit la vie sous un angle plus joyeux. C'est un petit travail à faire, ça, chaque fois. Et croyez-moi, pour moi, c'est pareil, c'est pour tout le monde pareil. Il y a des jours où c'est pas vraiment ça, ou des périodes où c'est pas vraiment ça. Et on vous dit, si, ben voilà, le rire. Le rire, c'est une excellente thérapie. Allez, nous allons terminer dans tous les domaines, donc, que vous soyez en couple ou célibataire. Nous allons terminer avec le petit oracle de Cristal-Ange, bien évidemment, pour les cartes de synthèse. Et bien évidemment, ça va synthétiser tout le tirage normal. On leur fait confiance, donc c'est normal. Alors voilà, bien évidemment, j'y pensais plus, mais il y avait ce cœur dans le petit oracle de Cristal-Ange, il est là. Et évidemment, donc la guérison pour vous est là, l'ouverture sentimentale pour vous est là, ou un mieux-être sentimental si vous l'avez déjà. Mais ça passe encore une fois, n'oubliez pas, la carte elle est toujours derrière. Hein. La clé elle est autour de votre cou, donc déjà c'est important, on en parle souvent, mais apprendre à s'aimer, vous aimez vous-même, vous respectez vous-même. S'aimer soi-même est le b.a.-ba de l'amour et parfait l'amour à l'autre. Voilà, donc travaillez-y si vous ne vous aimez pas assez, c'est important. Comment voulez-vous qu'on vous aime si vous ne vous aimez pas? Comment voulez-vous attirer quelqu'un qui va vous aimer si vous-même vous ne vous aimez pas? Ça se sent, ces choses-là, ça se voit sur la personne. Voilà, donc c'est important, c'est une énergie qui peut rayonner autour de vous quand vous êtes bien, comme on dit, quand on est bien dans sa peau, quand on rayonne, quand tout va bien. Enfin, tout va bien. Attention, pas les facteurs extérieurs, c'est pas toujours au top, on va pas se mentir. Mais quand on est en soi-même à l'intérieur, quand on s'aime, tout simplement. Et c'est un vrai travail à faire, parce qu'il est question ici d'apprentissage, vous voyez. Allez, nous allons passer à la seconde des cartes. Et bien là, c'est normal. Hein. Vous voyez la porte, tout à l'heure, on avait eu la porte qui s'ouvrait vers la spiritualité, vers les mondes subtils, les capacités qui sont favorisées avec cette période, les capacités extrasensorielles, dirions-nous. Et là, c'est encore souligné ici avec Dame Lune. Évidemment, Dame Lune s'invite dans le tirage, puisque c'est la nouvelle lune. Je réalise maintenant, il me montre cette image-là. Dame Lune s'invite dans le tirage normal et elle vous dit fiez-vous à votre intuition car elle se développe de plus en plus. Donc voilà, c'est une période encore une fois propice pour développer votre intuition, vos ressentis, éventuellement vos capacités d'ordre général. Ça parlera à chacun. Certaines personnes, ça va être plutôt la clairvoyance, d'autres la clairaudience, d'autres tout simplement des forts ressentis. Quand vous êtes dans un lieu que vous ne sentez pas les choses, ou vous sentez au contraire les choses, etc. Fiez-vous à ça. Et encore une fois, cette nouvelle lune amène ces énergies-là. Nous allons terminer avec 2 cartes qui sont tombées ensemble et vous allez voir, c'est carrément les mêmes pratiquement. Alors, avec le déménagement, j'ai perdu mes petits trépieds, il m'en reste plus qu'un, donc du coup, voilà. Oui, donc la carte du renouveau avec l'arbre en fleurs, le printemps, le renouveau, le nouveau départ. Voilà, évidemment, nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle porte qui s'ouvre et qui s'offre à vous. Donc c'est ça, c'est ce qui arrive avec cette nouvelle lune. Pensez à la petite clé à utiliser. Hein. Et puis,
l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, évidemment, l'arc-en-ciel après la tempête et la paix et la joie qui arrivent. Donc, si vous avez eu des périodes sombres, si vous avez eu des blocages, si vous avez eu sur le plan financier ou sur le plan sentimental, ou sur le plan spirituel, eh bien, on vous dit que tout arrive, que tout va rayonner maintenant, que c'est carrément un renouveau et que c'est carrément le magnifique arc-en-ciel qui arrive, la paix et la joie. Voilà. Ah, 20 minutes pile poil. J'arrête de parler. Je vais vous souhaiter une excellente nouvelle lune et surtout les jours qui suivent après, de récolter toutes ces belles choses, de passer par ces portes-là, de les ouvrir, d'oser franchir et d'accueillir tout simplement. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Il y aura de nouvelles choses sur Cristal-Ange. J'ai un petit peu changé de concept. Ce repos m'a permis de, en même temps, en m'épargnant moi, parce que ça fait beaucoup avec les guidances, ma chaîne et tout. Donc, m'épargnant moi de donner de nouveaux concepts et j'ai plein de nouvelles idées aussi. Mais chaque chose en son temps et je dois aussi me préserver. Et voilà. Et me laisser guider tout simplement. Et donc, quand ça arrive, je prends. Quand les idées arrivent, je prends et je vous les offre. Et je partage avec vous. Et je vous embrasse et je vous aime et je vous dis à très bientôt.